Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo test de matériel de chez Action. Donc vous savez bien, moi j'aime bien voir un petit peu ce qui sort dans les nouveautés et tester justement les produits. Donc c'est des petits crayons aquarellables style Gelatos, à ce qui paraît, je ne connais pas, je sais pas de Gelatos, mais moi du coup je les compare au Neocolor. Et donc voilà, je vais prendre une couleur. Donc je les ai numérotés parce qu'il n'y a pas de numéro dedans. Et donc en fait, voilà. Ici, on tourne. Oui, si tu veux bien. Ok, pourquoi il ne veut pas tourner? Voilà, je tournais dans le mauvais sens. Donc voilà, je vais prendre un deuxième crayon pour vous montrer plus ou moins la taille du contenant. Donc voilà. Donc plus ou moins, voilà, on a plus ou moins la moitié du crayon, hein, je dirais, qui est rempli. Mais je trouve que pour un test, ça va. Ils sont pris de 2 €, plus ou moins, en Belgique en tout cas. Je sais que les prix belges et les prix français ne sont plus les mêmes. Donc voilà, voilà. Donc voilà, j'ai coupé en fait des étiquettes hein, pour faire les numéros. Et voici le nuancier. Donc on a 3 teintes. Qu'on a ici, voilà, le rainbow, donc ce pack-ci. Là, c'est non aquarellé et aquarellé en dessous. Je trouve que niveau de la couleur, ça reste, enfin, elle reste quand même assez présente. Le pigment ne vient pas, comment dire, ne vient pas trop clair. Donc voilà. Après, voilà, une chose que j'ai remarqué, c'est ici, on le voit, il y a des traces. Donc quand on met le matériel, il faut faire attention et enlever ces petites choses. Donc, vous prenez soit de votre ongle, soit un petit truc en métal, je sais pas exactement, mais il faut faire attention de retirer en fait les amas parce qu'ils ne fondent pas avec l'eau. Ensuite, on a la Shimer. Donc la Shimer, c'est cette boîte-ci. Et donc c'est toute, je sais pas si vous allez voir, mais c'est toute une gamme avec des paillettes. Ah, normalement, vous voyez, hein, ça brille assez, que ce soit aquarellé ou non. Donc j'aime vraiment bien. Et du coup, la pastel c'est vraiment ma boîte préférée. Du coup, c'est celle-ci. Et on est vraiment... Donc là, c'est un blanc. Et on est vraiment avec des couleurs très intéressantes. Donc ces trois-là, par contre, c'est un cuivré, un noir et je dirais un cuivré orange. Eux ont des paillettes, mais tout le reste ici n'en a pas, comme vous pouvez voir. Et donc on va tester un petit peu ce matériel dans un livre de colo. On va tester ça sur le Fragile World. Voilà, ce livre-ci, et on va venir dans la page des grenouilles. Donc, j'ai décidé que j'allais prendre les pastels. Là. Avec la place, on va faire ceci. Et donc, je vais prendre la couleur 23. Voilà, la couleur ici, peut-être pas. La couleur 26, donc c'est celle-ci, je crois. Oui, 26. Et la 25 et 26 se ressemblent énormément. Donc voilà. Hop. On va tester comme ça, en mettant le produit directement sur la page. Mais on pourrait aussi prendre le produit à part sur une plaque ou quelque chose comme ça. Et venir bouger ça. Donc, ici, on va faire un dégradé pour voir un petit peu comment ça rend. Alors, c'est vrai que, généralement, je fais pas directement dans mes livres de colo, mais ici, j'avais prévu de faire cette page, même si ça ressemble plus à une page de printemps qu'une page de... Juste en remettre un petit peu comme ça. Donc, j'espère qu'ici, elle va bien se retirer. Donc, j'essaie de retirer, en fait, les morceaux de pigment où il y en a trop. Et donc, après, je vais venir avec cette couleur-ci. Voilà. Je vais pas carrément dans le... Je ne vais pas carrément dans le... Comment dire? Sur les côtés, je laisse quand même une petite zone
Voilà. Ici, on a plus ou moins un dégradé entre les deux couleurs. Oui, j'ai utilisé la 26, ça va. Donc, je prends mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais ici, je le fais aller un petit peu, voilà. Dire de mouiller mon pinceau. On va zoomer comme ça, je peux pas zoomer plus. Voilà. Je viens gratter en fait avec mon doigt hein, les amas. Donc voilà, ici je viens, ma pointe est humide. Et vous voyez comment ça s'étale très bien. Alors on est vraiment sur une couleur claire, donc voilà. Là j'ai un espèce de petit... Voilà. Ça va un espèce de petit poil, je sais pas d'où ça vient sûrement de mon pinceau. Voilà. Ensuite, je reviens remouiller mon pinceau, vraiment pour que la pointe soit bien humide. Et on va venir faire ici voir ce que ça donne quand on fait un dégradé. Mais je pense que, voilà, on peut vraiment aller avec beaucoup d'eau, il n'y a pas de souci. Voir un petit peu ce que ça donne. Et je pense qu'il va falloir venir mettre une deuxième couche. Il y a certains endroits où justement mon pigment s'enlève. Ou alors je fais comme ça. Voilà. Bien comme ça. Donc moi je fais des petits ronds. Et je viens vraiment mélanger les deux couleurs comme vous voyez. Donc je sais pas, sur le papier ici ça ne me le faisait pas. Ensuite, ce que je peux venir faire, alors je vous le conseille pas, hein, mais c'est de venir comme ça sur la pointe, récupérer du pigment et venir tapoter en fait. J'ai l'impression que ça enlève plus le pigment qu'autre chose. Donc là, je viens de me faire un petit trou. Donc, c'est pas grave, on va tester avec une feuille de papier. Voilà, on prend la feuille de papier là, on vient comme ça, là, que c'est une feuille plastifiée. Je viens humidifier mon produit et on va venir remettre en fait. Oh, j'ai l'impression que ça marche beaucoup mieux comme ça. Ici aussi, il faut venir en mettre dans le petit trou là. Et on va essayer avec l'autre matériel, donc cette couleur-ci. Là, je pense qu'on peut laisser les gros morceaux sans souci. Et je vais venir tester ici sur le... Alors, on voit quand même que c'est beaucoup moins pigmenté quand on vient chercher sur la feuille que sur le... Voilà, que sur la... Comment dire? Que de venir mettre directement le produit sur le papier. En soi, c'est un produit voilà, qui est pas mal, hein. Qui est pas mal en soi. Puis je repasse en fait pour essayer de fondre ensemble les deux matières. Du coup, voilà. Ce que je pense du matériel, c'est qu'il y a beaucoup mieux, hein. Il y a des choses comme ça qui ressemblent sur Amazon, qui sont aussi en stick comme ça, mais il y a plus de couleurs un peu plus variées parce que au final, il y a quand même des couleurs qui se ressemblent assez dans les deux packs. On va revenir après sur le nuancier. Mais voilà, pour le test, franchement, ça donne pas mal. Si vous voulez tester le produit, voir s'il vous convient à bas prix, ça, ça peut être chouette. Donc, ici, au niveau des couleurs qui se ressemblent. Donc, moi, je trouve que ces deux couleurs-ci ici se ressemblent énormément. Sauf que là, il y a de la paillette. Ensuite, hop, 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 hop.
Celle-ci et celle-ci sont plus ou moins les mêmes. Voilà. Celle-ci et celle-ci aussi. Mais voilà, là, il y a de la paillette, donc on peut pas vraiment dire. Niveau des couleurs, celle-ci et celle-ci, même si celle-ci est légèrement plus rouge, voilà, c'est des couleurs qui iront très bien ensemble, vu qu'elles se ressemblent assez. Je pense qu'on peut mélanger, par exemple, celle-ci et celle-ci pour faire un petit dégradé. Donc voilà, si vous voulez d'autres tests, ou par exemple que je fasse un fond complet avec ce matériel, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Là, franchement, je trouve que ça passe très bien. Et je sais pas, franchement, entre le fait de venir mettre sur une feuille en plastique et de venir frotter, enfin de venir récupérer le pigment et de le mettre, ou de mettre le produit directement sur le papier, moi je trouve que les deux me conviennent. Mais voilà, là, on a quand même du pigment qui est parti. Donc au final, je sais pas trop de quoi en penser. On va essayer le bleu. On va essayer ici la couleur bleue. Donc c'est la 22. Donc c'est cette couleur-ci là. On va voir si, en la mettant là en dessous, si ça passe. Voilà, là on va vraiment venir prendre les deux méthodes et ce sera le dernier test. Après voilà, je ne sais pas si vous avez testé avec l'essence sans odeur. J'en ai eu hier. Amazon m'a enfin livré l'essence sans odeur. Ça a pris pas très longtemps, hein. 2 jours, je l'avais. Par contre, oui, on va retirer voilà, cette boîte de pigments qui traînait. Là, comme ça, avec les deux couleurs et les deux techniques l'une à côté de l'autre, on va pouvoir voir peut-être laquelle est la meilleure. Donc ici, je viens fondre les petits morceaux en fait, hein. Voilà, après la boîte dont je parlais sur Amazon, c'est vrai qu'elle peut être intéressante aussi parce qu'il y a d'autres couleurs. Là, on est vraiment restreint. Un peu restreint sur la technique, hein. Donc voilà, je vais essayer de venir prendre ici. Donc mon avis au niveau des deux couleurs l'une à côté de l'autre, je trouve que le produit directement sur le papier est beaucoup mieux parce qu'on a plus de pigments, c'est beaucoup plus fort et c'est vraiment très clair, très pastel. À côté, on devine la couleur, mais je trouve que sur le papier, elle ne marque pas assez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Moi, je vais continuer mon fond, vous le verrez dans mes coloriages terminés du mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.